Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, ce sera un make-up complet, full make-up de chez Essence. Alors, j'ai un carton tout plein de nouveautés que je vous avais déjà présenté dans une vidéo, comment on dit, haul Cosmetics for Legs. Voilà, et puis j'ai acheté 2-3 petites choses en plus à Auchan lors de mes courses, parce qu'il me manquait des choses. Alors, je vous préviens tout de suite, j'ai la voix cassée, je suis fatiguée, malade, tout ce que vous voulez. Ah, si vous me... Voilà. D'où les petits yeux. Je crois que... On va mettre anti-cerne, je crois. C'est pas sûr. Petite chose en plus, j'inclus dans ma rotation de soins quotidiens cette crème solaire de chez Hawaiian Tropic, la Silk Hydratation. C'est une lotion solaire spéciale visage, texture ultra légère, qui n'obstrue pas les pores, indice 30 et qui tient 12 heures. Donc je l'ai mis. Premier abord, ça laisse un petit effet collant en fait. Je sais pas si vous voyez. Enfin bref, ça laisse un petit effet collant. On verra bien ce que ça dit par la suite. Bon, commençons par ce que nous voulons voir, c'est-à-dire les produits Essence. Je vais commencer donc par mes yeux. Donc pour mes yeux, j'ai une base. Pourquoi je ne te prends pas maintenant? Voilà. J'ai trouvé... Ah bah, de toute façon, vous allez avoir tous les 30 secondes. Hein. J'ai trouvé une base là. I Love Color Intensifying Eyes Shadow Primer. Donc, elle est comme ceci. On va l'ouvrir. J'ai encore rien swatché. La preuve, je déballe tout avec vous. Donc, c'est un embout mousse comme ceci. Et la couleur, elle est pêche, on va dire. Je vais prendre le miroir de la palette, parce qu'il y a un miroir. Puis on va y aller. Allez, referme-toi, petit eucalyptus. Voilà. Elle n'a pas d'odeur. Après, peut-être que je sens pas l'odeur due à mon état de malade. Voilà. Elle paraît quand même assez blanche, d'où le nom de couleur intensifiée. Elle me fait un effet pour le moment. La teinte, elle me fait la même chose que le canvas blanc quand je l'étale bien. Ouais. Elle me fait exactement le même effet. C'est une impression que j'ai. Si je retrouve les prix, je vous les mettrai à l'écran. Je vais certainement les retrouver. Et pour les liens, je ne peux pas tout vous promettre, mais j'essaierai de mettre tout ce que j'utilise en barre d'infos. Et dans le pire des cas, pour ce que vous ne voyez pas, les 3/4 sont dans mon haul Cosmetics for Less que je vous mettrai en petit i. Oh là là. Ça va être gai, ça va être gai, ça va être gai aujourd'hui. Voilà, la base à paupières est mise. Et maintenant, nous allons passer à la palette. Donc, je vais enlever le film plastique. J'ai eu de la chance de trouver une palette qui n'était pas abîmée du tout dans mon champ. Parce que les gens sont tellement respectueux des produits qui swatchent tout, qui cassent tout et qui n'ont aucun respect. Enfin bref, je n'ai trouvé que celle-ci. C'est la Hello New York de chez Essence. Donc c'est celle-ci. C'est la numéro 3. Donc je crois qu'il y a London, Prague, Paris aussi je crois. Tous dans des tons un peu différents. Il y a un miroir. Voilà, vous le voyez. Et voici les teintes de la palette. Voilà, donc c'est dans les tons un peu froid, gris. Moi, je dirais plus ton hivernal. Après, on est en été et je vais me maquiller comme ça. Donc, je m'en fiche. Je vais essayer de me maquiller parce que je crois que j'ai 2 pinceaux essence dans ma collection.
J'ai un pour le teint, ça c'était sûr. Me revoici après avoir mouru en toussant comme un poney. J'ai 4 pinceaux essence. Donc j'ai le petit pinceau highlighter, c'est le Hololighter Brush. Donc j'ai celui-ci. Je vous présente vraiment tout ce que je vais utiliser aujourd'hui dans la vidéo. J'ai aussi le Short Blender Brush. Donc il est comme ceci. J'ai le Blender Brush, le High Blender Brush. Et j'ai aussi pour le teint, c'est le Makeup Buffer Brush. Donc ça, plus pour le fond de teint, oui, que je vais utiliser aujourd'hui. Donc, je vais prendre le Blender Brush. Et je vais venir prendre... j'ai pas mis de crème. Après, il y en a un dedans, mais il est légèrement irisé. Je vais le mettre quand même. Mais je vais pas le mettre avec un essence. Je vais le mettre avec un G-Sup Luxe Definer. C'est parti. Voilà, du coup j'ai fait le deuxième œil hors caméra. Donc vous voyez, c'est un petit peu irisé. Ça va, franchement ça s'est bien prélevé. Je trouve que pour le moment la pigmentation est bonne. C'est poudreux. Mais bon, comme je dis, pour moi si c'est poudreux, tant que ça fonctionne et tant que ça marque, c'est le principal. Nous allons tout de suite, ça gratte, passer au vif du sujet, n'est-ce pas? Je vais prendre le gris clair qui est ici pour mettre en teinte de transition, non sur les fards. C'est extrêmement poudreux, je sais pas si vous allez voir, si vous allez le voir comme ça. C'est beaucoup poudreux. Et ça a crissé. Bon, ça a crissé, ça le fait avec toutes les bases, hein. Voilà, le gris. Bon, ça se voit pas des masses. Après, c'est un gris vraiment très clair. Donc, il ne faut pas s'étonner. Je vais venir certainement intensifier avec, je crois, avec le marron. Parce qu'il n'y a pas d'autre gris sans être, comment dire, sans être mat. Bah, je vais venir prendre... Excusez-moi, vraiment. Je vais venir prendre le Short Blender Brush de chez Essence. Écoutez, pour les pinceaux Essence, tant que j'y pense surtout, je les ai depuis un certain temps. De toute façon, les écritures commencent déjà à s'effacer. Ils tiennent très bien en lavage. Ils sont très doux. J'ai aucun problème pour blender avec. Franchement, je vous les recommande. Ils sont pas plus chers que d'autres. Pour moi, ils sont très bien. C'est mon humble avis. Donc, je disais maintenant, je vais venir prendre le marron comme ceci. Et je vais venir intensifier mon creux de paupière. Toujours poudreux. Je vous montre, hein, au fur et à mesure que je prélève. Je vais essayer de vous montrer ça. Est-ce que vous voyez comment c'est poudreux? Voilà pour le moment ce que ça donne. Bon, c'est clairement du gris. En fait, il paraît gris taupe, comme ça, gris marron. Mais ça ressort vraiment gris. On va le mettre de côté. Je vais venir prendre le Luxe Petit Crease de chez G-Sup. Et je vais venir prendre le prune qui est ici. Bon, toujours poudreux, hein. Puis je vais le mettre en coin externe. Bon, non, ça c'est pas une...
Vous verrez que j'ai pas encore de chute. C'est pas plus mal. Voilà le résultat des deux yeux. Donc écoutez, le prune, il marque. Moi, je trouve que pour le moment, la pigmentation, ça va, quoi. C'est du essence. Je trouve ça pas trop mal. Certes, c'est foncé. Mais voilà. Moi, ça me plaît pour le moment. On va essayer de venir faire un petit cut crease. Donc ça, je vais le faire hors caméra. Je vous reprends tout de suite après. Voilà, avec le semi-cut crease de fait. J'ai déjà essayé d'un petit peu estomper là, pour éviter la barre de transition. Enfin bref, je ne sais pas. Alors là, j'hésite entre ce bleu ici, celui-ci. J'hésite entre les deux. Peut-être... je vais mettre d'abord le foncé et ensuite je viendrai mettre le clair. Mes doigts, ils sont dégueux. C'est pas grave. Alors, je viens prendre un petit pinceau boule. Oh, c'est joli. Ouh, c'est joli. Oh, elle est magnifique, cette teinte. Regardez-moi cette teinte. Je sais pas si vous le verrez correctement en caméra. Elle est sublime. Sublime. Et elle paraît pas. Hein. Franchement, elle paraît pas... pour moi, elle paraît pas du tout la même couleur dans le pan que sur mes yeux, quoi. Oh, j'adore. Franchement, j'adore cette teinte. Est-ce que vous la voyez comme moi je la vois? C'est-à-dire, c'est un bleu irisé, certes, mais il y a un léger reflet violet et en plus de ça qui s'accorde super bien avec le prune d'à côté. J'adore. Maintenant, je vais venir prendre un petit encore. Un petit pinceau. Et du coup, je vais venir prendre l'autre qui est ici, là. Vous voyez? Oui, celui-là. Et je vais venir le mettre plus dans l'interne. Oh, même celle-ci, elle est super belle. En fait, c'est la même avec légèrement plus clair, en fait. Donc, c'est la même teinte, mais en plus clair. Et du coup, ça fait un super beau dégradé. Et elle s'applique super bien. Mais super bien. Rien à dire sur la palette, quoi. Voilà. Franchement, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Voilà, donc j'ai effacé, enfin j'ai nettoyé un petit peu ici et ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est mon teint. Alors, pour le teint, j'ai choisi une crème teintée. Parce qu'en été, j'aime bien mettre des crèmes teintées pour éviter d'avoir un trop sur le visage. Et je vais prendre un des concealers que vous connaissez déjà pour l'avoir déjà vu sur ma chaîne. Je me souviens plus c'est lequel le plus foncé, du plus clair. Je crois que c'est le Light Ivoire le plus... Il y a vraiment pas grand chose de différence en ton. Je crois que c'est plus le plus foncé. Alors, je disais donc, avant d'être interrompu par ton tonique, hein, si tu passes par là, tu m'as interrompu, très cher ami. Je vais prendre le Light Ivoire, c'est celui qui est un peu plus foncé. Et je vais en mettre un petit peu dans mes cernes. Pas grand chose. C'est pour cacher la fatigue de ma maladie. Hop. Je vais mettre vraiment une... Et là, j'ai... Alors là, j'ai une trace. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. En fait, mon mari a peut-être dû me taper hein, pendant la nuit. Il ne veut pas me le dire. Alors oui, j'ai pris mon gros pinceau de chez Essence du teint pour faire ça. C'est peut-être pas le plus adapté. J'ai la flemme d'aller mouiller mon éponge. Bon, lui, il camoufle, mais bon, c'est pas un camouflage de ouf, hein, mais franchement, il fait son effet. Voilà, il fera son effet pour le moment. Bon, voilà, j'ai mis de la base partout. Là où j'ai pas mis l'anti-cerne. Maintenant, je vais venir prendre la My Skin Perfector, la Tinted Primer qui met... Pourquoi je fais des bêtises? J'en ai marre. Enfin, bref.
Elle est teintée. Donc c'est très bien. On va voir si elle suffit à elle-même. Ah bah oui, bah voilà. Je vais vous lire l'arrière parce qu'on va dire, ah, elle met un primer tout seul. Non. Texture mousse légère au toucher. Vous doutez qui diminue visiblement les pores. Donc nous allons voir ça. Tout en laissant la peau lisse, au fini mat et naturel. Peut être appliqué seul pour une couvrance naturelle ou avant le fond de teint pour un maquillage plus lisse et une couvrance renforcée. Donc moi je vais la mettre seule. Je me disais bien que c'était une crème teintée. Donc j'ai pris la teinte nude beige. Ouh, c'est vraiment un effet mousse. Et regardez, c'est vraiment un effet mousse. J'ai peur qu'elle soit un peu foncée. C'est rien. Nous allons tenter. Elle est ultra légère, ultra fine. Là, franchement, la crème, elle a camouflé un petit peu les rougeurs, pas énormément. Je parle surtout de mon nez, vu que je me mouche beaucoup. Du coup, j'ai une patate rouge. Mais franchement, je trouve qu'elle a camouflé mes rougeurs. La teinte, pour finir, elle est bonne. On va pas dire le contraire, la teinte est bonne pour le moment. Donc non, en fait, très bien. Très bien, très bien. Voilà. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. En tout cas, moi, je trouve qu'il fait son job. Je trouve qu'il fait son job. Maintenant, je vais faire mes sourcils. Pour ce faire, je vais pas mettre mon crayon. Je vais mettre ceci. Donc, c'est c'est quoi, comment il s'appelle? Make Me Brow, c'est un eyebrow, un gel mascara avec des fibres que j'ai pris en teinte. Il n'y a pas. Ah, Chocolatey Brown, c'est la numéro 5. J'espère que ça va pas être trop foncé. C'est un petit embout comme ça. Bon, on va tenter. Hein. C'est la première fois que je teste ce genre de choses. Ouf. C'est perturbant. C'est vraiment perturbant quand tu n'as pas l'habitude. Ouais. Bon, ça fait son effet quand même. Mais c'est perturbant. Il n'en faut pas beaucoup pour me perturber. On voit bien les petites fibres dedans. Est-ce qu'elles viennent vraiment se mettre dans les poils? Ouf. Ouais. En fait, ce que je trouve, comme je dis, perturbant, c'est que d'ordinaire, j'utilise un crayon. Donc, un crayon, c'est assez sec. Donc, du coup, quand on le met, on n'a pas une sensation d'humide. Tandis que là, c'est humide. Et ça va pas. Et ouais. Oh là là. Céline. Elle est où ta lingette? Ah, je me fais rire. Écoute, écoutez. Ouais. J'ai pas ma lingette en plus. Ah bah c'est beau, tiens. Je vais essayer de prendre un mouchoir propre, hein, pas un mouchoir que je me suis mouché dedans quand même. Pour teinter, ça teinte.
Hein? Faut que je retourne voir mon esthéticienne aussi, là, parce que... Il y a un truc qui cloche dans mes sourcils, soyons clairs. Ouais, elle va me rédiger, elle va me rectifier tout ça. Bon, allez, on va dire que ça passe. Après, c'est la première fois que j'utilise ce genre de produit. J'ai pas l'habitude, clairement. Donc, on va dire que... Je peux pas dire. C'est le Liquid Ink Eyeliner. Donc, c'est celui-ci. En ce moment, il est dans ma rotation. J'en ai racheté un autre comme ça. Parce qu'ils sont très bien. Moi, j'aime bien. Ah, je suis vraiment désolée de renifler ainsi. Hein, mais j'ai pas le choix. C'est comme ça. Bon, allez. C'est parti. Je fais l'eyeliner. Et puis, on se retrouve après. Voilà, donc là j'ai mis l'eyeliner. Bon, c'est un eyeliner que je connais. Je l'aime bien. Je trouve qu'il marque bien. Après, quand t'es pas doué, t'es pas doué. Hein. Tu vois, quand... Voilà. Il n'avait pas doué, donc... Voilà. C'est déjà mieux. Donc voilà, rien à dire sur l'eyeliner. Il fonctionne très bien. Et moi, je l'aime bien. Je vous dis, je l'ai déjà racheté. Donc j'ai mis l'eyeliner. J'en ai profité. J'ai mis aussi un crayon noir. Mais celui-là, je ne vous présente pas parce qu'il n'est pas de chez Essence. Donc voilà, l'eyeliner, je le connais. C'est pas la première fois que je le mets. Pour moi, c'est un très bon produit. Le pinceau, je vous le remontre. Il faut quand même savoir l'apprivoiser. Voilà. En fait, vous voyez, il est vraiment très souple. Et on peut passer d'un trait super fin à un trait super gros. À un trait à la Amy Winehouse. Voilà, en ce moment, oui, j'aime bien la ressortir dans mon vocabulaire. En crayon, mais en dessous, je vais mettre un Long Lasting Eye Pencil. Le numéro 5, c'est la vie. Donc, c'est celui-ci. Donc, c'est des crayons rétractables. Et là, c'est un argenté. C'est parti. Voilà. Bon, il est long au démarrage, mais une fois qu'il est démarré, c'est bon. Il fonctionne bien. Il marque bien. Voilà. Donc ça, j'ai rien à dire non plus. Ce rhume. Mais ce rhume, j'en ai marre. C'est vraiment pas très glam. C'est pas grave. Je fais mon dessous d'œil. Voilà, ça ira pour le moment comme ça. Je vais pas en mettre plus parce que je sens que je vais foirer quelque chose. En coin interne, je prends un petit pinceau et je vais mettre ici ce blanc ou ce gris. Ce gris ou ce blanc. Je vais mettre le gris. Qui, pareil, il a un reflet. En fait, ils ont tous des reflets bleu-violet. Très joli. Je suis très contente, franchement, je suis très contente. Parce que ce gris-là, ici, il ne paraît pas un reflet. On dirait juste un gris métallique, sans plus. Et ben non. Je sais pas si vous allez voir, j'approche mon œil. Je trouve qu'il a un reflet bleu. Ou alors c'est la maladie qui me fait dire ça. Non, non, non. Non, non, non. Voilà, voilà. Et je vais prendre un... Il est où? Mon pinceau mini fan brush. Et là, je vais prendre le blanc qui a clairement des reflets bleus. Lui, on le voit tout de suite. Je le prends et je vais le mettre là. Et, ah si, j'allais dire, il se verra pas à cause du beige d'avant, mais si. Voilà, voilà. Ça, c'était la palette.
La palette, pour le moment, on a fini. Je vais venir avec un mascara. Donc, c'est le You Better Work Length Definition Mascara. C'est un waterproof. C'est pour la gym. Tu peux aller faire de la gym avec. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'ils disent? Effet ultra allongeant, haute définition idéale pour les séances de sport et loisirs, résiste à l'eau, testé sous contrôle ophtalmologique. La brosse est comme ceci en silicone. On dirait qu'elle est twistée un petit peu. Et c'est parti. Alors, effet allongeant, oui. Ça va. Ça passe. Bon, écoutez, ça va. Je trouve que ça va, ça passe. Il n'est pas dingue de chez dingue. Chez eux, il y en a un meilleur. Mais ça va. Ça passe. Après, il est waterproof. On verra s'il est vraiment waterproof. Voilà. Maintenant, on va terminer le teint. Donc, pour le teint, je vais prendre mon pinceau bronzer. Bon, je vais prendre celui-là. C'est un Ducaire, c'est le numéro 12. Alors, j'ai soit le bronze, oui, le Bronze This Way, ça c'est un mat, c'est le Roaring Sun, donc c'était la gamme animale. Et là, par contre, c'est un, ils disent un blush bronze plus doré en fait. Tu vois, c'est le Giraffe Me Crazy. On va y swatcher les uns aux côté des autres. Bon, il y a des sous-tons orangés clairement. Je vais prendre le bronze demi là, le gros là que je viens de swatcher en dernier. Donc celui-ci. Ouh, extrêmement poudreux. Regardez. Vraiment poudreux. J'espère que je vais pas me louper. Du coup, j'y vais tout doucement. Bon, il est vraiment orangé. Hein. Ouais, vraiment. Bon, écoutez, on va faire qu'avec. Hein, Bon, ça passe quand même. Ça passe quand même. Donc voilà. Hein. C'est celui-ci. Donc celui-ci, je ne vais pas l'utiliser maintenant, mais il est plus orangé. Hein. Après, du coup, j'ai un blush. Prendre les nouveautés. Hein. J'ai un blush comme ça. C'est le Blush Lighter. Donc, c'est un Gradient Powder Blush. Le Coral Sunset. Alors, on va le swatcher. Donc, il est clairement discret. Je ne sais pas si vous voyez, il est juste là. Il est clairement discret. Ou alors, j'essaye quand même de le mettre en tant que blush. Le Giraffe Me. Voilà. Je suis quand même tentée de mettre le Giraffe Me. Donc, je vais mettre le Giraffe Me. Parce que je ne l'ai jamais vu sur les réseaux. Enfin, de tout cas, celles que je suis ne l'ont pas encore présenté. Celui-là a été présenté pas mal de fois. Donc, on va prendre celui-ci. Le pinceau que j'utilise généralement pour les blushs. Il est poudreux également. Il y a de la paillettasse.
En fait, ça vient compléter mon bronzer, quoi. Ouais, ça vient juste compléter le bronzer. Et me retrouver orange. Hop, vous tremblez. Bon, ça fait pas trop cloche. Mais bon, ça pourrait faire moins cloche, quoi. Je vais estompage. Le tout. Quand même. Bon. Il pourrait très bien faire l'effet d'un topper blush. Donc voilà. Maintenant, en highlighter, j'en ai deux. J'ai le My Glow Passion. Voilà, il est comme ça. Dans son package. Ou alors, j'ai la Go for the Glow qui est comme ceci. Et je ne sais pas. Je vais prendre la Glow Passion. Celui-ci. Avec le pinceau highlighter de chez Essence. Moi, j'aime bien l'highlighter. Je m'en fous de ressembler une poule à facettes. Alors ici, on voit bien que c'est rosé. Tandis que là, on voit moins bien, je trouve. Bon, pour les lèvres, plusieurs s'offrent à moi. Essentiellement des rouges et des roses. Alors, j'ai déjà ça. J'ai cela. Ou j'ai celui-ci. Celui-ci, je ne le mettrai pas aujourd'hui parce qu'il va être très foncé. Donc, c'est mort. Du coup, on va voir avec des nudes. Alors, j'hésite entre le 07, le 08 et le 05. Je vais prendre un petit peu celui-ci, voir ce qu'il donne. C'est le Long Lasting, le 07. Bah, elle est où ma palette? Comment veux-tu te maquiller si tu n'as pas de miroir? Ouais, celui-là, ça ira. C'est un nude rosé. Voilà. Pour moi, c'est bon. Il fait son effet. Ils sont confortables. Ils sentent pas mauvais. Ils n'ont pas spécialement une odeur forte. Ils sentent pas mauvais. Moi, j'aime bien. J'aurais pu tenter de mettre les fossiles que j'ai achetés. Mais non. Vu que j'éternue tous les 30 secondes, c'est pas la peine. Alors, me revoilà. Après m'être mouché. Mais regardez, j'ai pas fait de retouche. Ça n'a pas trop bougé. Hein. Donc, ça passe. Il y a passé le test du premier mouchage de nez. C'est déjà pas mal. La palette, ici, franchement, pour moi, c'est une très grosse surprise. En l'achetant, j'étais pas convaincue. Je me disais, ouais, en fait, elle est banale. Les teintes, ben voilà, à part 2 irisés, je m'attendais pas à avoir autant d'irisés. J'ai même pas swatché le gros gris, là. Parce que quand on regarde bien, j'ai tout fait, sauf le gros gris ici. Donc, on va le swatcher. C'est un gris foncé. En fait, j'aurais pu mettre ça en interne. Et métallisé. Il est sublime. Il paraît hyper opaque. Franchement, je suis étonnée. J'aimerais bien l'enlever pour pas m'en foutre partout. Ce serait pas mal. Voilà. Voilà. Bon, franchement, je la garde. Je vais essayer les autres. Et je ferai certainement des crash tests avec. Parce que franchement, si elles sont toutes de cette qualité-là, je parle de cette gamme-là parce que je sais que certaines ont été déçues par certaines gammes de produits de fard chez Essence. Mais franchement, celles-ci, si les autres sont d'aussi belle qualité, je crois que je vais me les procurer. Franchement, regardez-moi le bleu du milieu et le... Enfin, voilà quoi. Vous l'avez vu en action. J'ai rien à dire. Je me suis dit, ouais, ça va être triste. Mais non, c'est pas triste du tout. Je suis vraiment bien surprise de ces fards. J'essaierai de vous faire les swatchs à la lumière du jour sur le bras à la fin de la vidéo.
Que dire d'autre? Le mascara, très bien. Il fait relativement bien son effet. Il noircit, il allonge un petit peu. On lui demande pas de la courbure, donc il ne courbe pas. Je trouve que c'est pas mal. Maintenant, à mettre peut-être une base pour courber, ce serait un plus, je pense. Ah, j'ai une photo. Le highlighter, il est beau. Franchement, il est beau. Il se voit quand même. Après, mon blush et mon bronze, il est peut-être pas adapté. Enfin, l'highlighter n'est peut-être pas adapté au blush et au bronze. Après, le blush bronzer, il était irisé. Enfin, voilà. Tu vas attendre. Je vais répondre après. Donc voilà, ça pour moi, j'aime bien également. Je suis Miss Highlighter, donc ça, j'aime bien. Je ne peux pas vous donner d'avis, mais ça viendra au fur et à mesure du temps. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Ils disent un Baked Bronzy Brush. Donc, c'est le Giraffe Me, c'est le 01, donc c'est le plus clair. Ils disent que c'est une poudre blush de soleil. Donc, oui, vraiment, je pense pour mettre en blush en été à la place du bronzer, ça serait pas mal. Pour faire bronzer blush, je pense que ce serait pas mal. Pour celui-ci, là, le Giraffe Me. Après, lui, il est clairement foncé. Enfin, il est orangé surtout. De toute façon, ils disent que c'est pour les peaux foncées. Il n'y avait plus la teinte numéro 1. T'avais quand même c'est une teinte numéro 1, Cosmetic for Life. Mais bon, voilà. Après, franchement, il se travaille bien. Il estompe bien. Je trouve pas que ça fasse trop cloche. Je l'ai refondu après. Ça passe. On verra si je le garde. Si vraiment je le garde pas, je le mettrai en vente. Ou alors je le mettrai dans un colis pour quelqu'un qui le veut. Une copine ou quoi. On verra bien. Ceci, franchement, j'ai adoré. J'ai adoré, j'ai rien à dire. Elle a quand même camouflé un petit peu les rougeurs. La texture, elle est hyper fine, hyper douce, hyper légère. J'ai rien à dire. Je recommande à 100%, surtout si on peut le mettre en base et en tant que fond de teint. Que demander de plus? Pour moi, c'est très bien. Je la rachèterai certainement. Et la teinte vin nude beige me convient parfaitement. Le camouflage, j'en parle plus, j'aime bien, couvrance assez légère, pas couvrance totale, pas full coverage. Ils disent que c'est ultra couvrante. Non, c'est pas ultra couvrant, à moins que vous en mettez un paquet, mais bon, après vous allez avoir des, voilà, des plaques, quoi, c'est pas la peine. Mais sinon, il est très bien. Ça, il faut que je l'apprivoise clairement. Pour les sourcils, il faut que je l'apprivoise. C'est pas encore mon truc. Mais bon, peut-être que ça va venir. Reste à voir. On verra bien. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah mais non. Voilà. Donc, c'est pour les sourcils. Ensuite, c'est tout? Non, non, non. J'ai l'eyeliner. Je vous le recommande sans problème. Je l'ai déjà pris. Il faut savoir l'apprivoiser. Mais je vous le recommande. Il est bien noir, bien opaque. Nickel. Et il bouge plus. Les pinceaux, pareil. À part celui-ci qui est peut-être un tout petit peu trop fluffy. Mais bon, pour mettre une crème teintée, c'est suffisant. Oh, sinon... oh zut. Ah bah c'est rien. Les pinceaux yeux et le pinceau highlighter, je vous le recommande à 100%. Ils sont pas chers, ils estompent bien, ils font bien leur job. Et franchement, c'est super qualitat. C'est pas allemand, Essence? Je sais plus. Franchement, je ne sais plus. Les eye pencil. Alors, tout dépend lequel vous prenez. Je sais qu'il y en a qui marquent un peu moins que d'autres. Celui-ci, ça va. Il n'a pas transféré. Et je vais me rapprocher pour que tu le vois. Pour que vous le voyez. Vous voyez, il n'a pas transféré. Franchement, il est resté. J'aime bien. Mais après, ça dépend aussi des couleurs. Tu as des couleurs qui s'en vont un peu plus. Voilà. Bah, c'est tout. Je crois que c'est tout. J'ai pas pris le spray parce que leur pchit, il m'agresse. T'as l'impression qu'il t'envoie un jet d'eau sur la tronche. C'est incroyable. Voilà, bah c'est tout. Les rouges à lèvres, ça c'est plus... j'adore Essence en rouge à lèvres. De toute façon, sinon j'en aurais pas commandé autant. Conclusion, j'adore. Petit prix, qualité. Il faut faire son avis, c'est sûr. Mais bon, regardez cette palette. Une bombe. Une bombe. Je vous la recommande à 1000%. Mais vraiment à 1000%.
foncez, n'hésitez pas. Les rouges à lèvres, c'est pareil, foncez, n'hésitez pas. Mascara, pareil, foncez. Enfin, je me répète, mais foncez. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Allez, sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez passé tous et toutes un bon moment avec moi, que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a... On est juste arrivé à un stade où maintenant ils veulent se tuer. On aura tout vu. On aura tout vu. Enfin bref. Donc je disais, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait plaisir. Et à me laisser un commentaire pour savoir ce que vous pensez de ce make-up, ce que vous pensez de la marque Essence et ce que vous avez acheté et votre produit phare chez eux. Moi j'en ai pas. Enfin si. Toute la gamme de rouge à lèvres, j'adore. J'adore. Voilà. Je vous laisse passer une très bonne journée. Moi je vais ramasser les dégâts. Bye bye!